Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. 6h11, juste après le journal d'Hélène Zélani. Toute l'actualité sportive maintenant avec Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme? Très bien, vous. Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, Jérôme, les filles du foot à l'heure européenne. La grande aventure Euro 2017 commence aujourd'hui pour ces Bleus. Début de la préparation de ce championnat d'Europe prévu du 16 juillet au 6 août aux Pays-Bas. Rassemblement à midi à Clairefontaine, le camp de base du foot français. Clairefontaine, le château, comme le surnomment joueuses et joueurs. Certaines Bleues avaient-elles désir rendez-vous dans un palais, le palais de l'Élysée. Les joueuses qui évoluent à Lyon ont été reçues avec l'ensemble de leurs coéquipières par Emmanuel Macron en l'honneur de leur réussite sportive cette saison. Victoire en championnat de France, en Coupe de France et surtout en Ligue des Champions. Wendy Renard, capitaine de Lyon et de l'équipe de France. Ça évolue. Il y a, je ne sais plus quand on était invité, mais c'était au ministère. Donc là, on est monté d'un cran, on va dire. Mais en tout cas, comme j'ai dit, ça fait plaisir d'être reçu par le président de la République et de rentrer à l'Élysée, ouais, c'est une fierté. Des propos recueillis par Julien Froment pour Europe 1. D'autres Bleus maintenant, celles du basket. Elles connaissent ce matin leur adversaire en quart de finale de l'Euro en République tchèque. Les inattendus Slovaques se dressent sur leur route. Elles ont éliminé hier les Ukrainiennes 82-68. Quart de finale de l'Euro, France-Slovaquie donc. Demain, 20h30 à Prague. Jérôme, je l'attends toujours avec impatience. C'est mon petit cadeau du matin. Quel est votre mot sport du jour? Rebond ce matin, j'ai choisi. Il a bien rebondi. Roger Federer, le tennisman suisse, a gagné hier le premier match de sa saison sur gazon au tournoi de Halle en Allemagne. Facile vainqueur d'un japonais 6-1-6-1. Rebond après le couac. La semaine dernière, il avait été éliminé dès son entrée en lice à Stuttgart. Alors si ces rencontres sur gazon prennent une telle importance, c'est que Wimbledon démarre dans une semaine et demie. Le 3 juillet, Federer y visera un 8e titre historique et il prédit un affrontement entre cadors. Ce tournoi de Wimbledon sera très relevé. La victoire se disputera, c'est sûr, entre les meilleurs. Je serais très surpris si ce n'est pas un joueur du top 20 qui l'emporte. Il y aura des surprises lors de la première semaine, mais après ça, ce sera difficile pour un joueur inattendu d'aller au bout du tournoi. Et hier, lors de ce même tournoi de Halle, victoire de Lucas Pouille au premier tour, 1-6, 6-3, 6-4 face à l'Allemand Struff. Élimination en revanche de Benoît Paire et Gilles Simon. Et après le mot sport du jour, l'histoire du jour. On reste dans le tennis et sur gazon au tournoi du Queen's à Londres, où comment la contre-performance d'Andy Murray a déçu tout le royaume, toute la Grande-Bretagne. Le numéro 1 mondial avait promis de reverser l'ensemble des gains glanés lors de ce tournoi du Queen's aux victimes de l'incendie de la tour Grenfell la semaine dernière. Potentiellement près de 400 000 € en cas de victoire finale. Malheureusement, il a perdu dès le premier tour hier. Mais partie remise parce que Murray est un donateur très régulier aux œuvres de charité. Un grand merci, Jérôme.